Un an après l'effondrement de la rue d'Aubagne, quelle analyse faites-vous de la gestion municipale de cette crise? Cette crise de la rue d'Aubagne, elle découle d'un drame, de la disparition de 8 enfants de Marseille. La mort de 8 innocents qui ont subi les conséquences de l'absence d'une politique de prévention de l'habitat indigne par la municipalité. 8 enfants de Marseille qui ont perdu la vie, 8 familles brisées. Un an après, donc je tiens à avoir une pensée pour ces victimes, pour leurs familles. Qu'est-ce qui n'a pas été fait dans ce drame de la rue d'Aubagne et qui aurait dû être fait? Écoutez, quand l'on a un service communal d'hygiène et de santé qui n'est doté que de 4 personnes et pour lesquelles l'Agence régionale de santé a démontré qu'elle n'était même pas formée pour assumer une telle mission, quand on ne se donne donc pas les moyens de répondre à une situation qui est pourtant connue, c'est faire preuve d'une défaillance, pour le moins. Pour le moins. Il est vrai que quand on se préoccupe davantage d'accueillir le touriste que de répondre aux besoins urgents de ses habitants, eh bien, l'on est conduit aujourd'hui, comme le fait la ville, à observer un silence radio, un silence gêné, un silence honteux. Est-ce que vous avez décidé de suspendre votre campagne comme l'ont fait Martine Vassal et Bruno Gilles? Non, non, moi je ne suspends pas ma campagne. Vous savez, ma campagne, c'est une campagne de terrain, c'est une campagne qui répond aux besoins quotidiens des Marseillais. Et le besoin des Marseillais, entre autres, eh bien, c'est celui du traitement de l'habitat indigne. Moi, je prends mes responsabilités. Martine Vassal et Bruno Gilles, eux, les fuient, car ils sont largement responsables de cette absence de politique de lutte contre l'habitat indigne. Je rappelle que Bruno Gilles est élu et fait partie de la majorité municipale depuis 24 ans, que Martine Vassal, elle, est conseillère municipale depuis 17 ans. Elle a même été adjointe de Jean-Claude Gaudin à la qualité de la ville. Alors je comprends pour quelles raisons ils mettent leur campagne entre parenthèses, c'est parce qu'ils fuient leurs responsabilités. Ils ont honte du bilan qui est le leur, et notamment celui dans la lutte contre l'habitat indigne. C'est ça la vérité. Vous êtes candidat à la mairie de Marseille. Cette problématique de l'habitat indigne, est-ce que c'est pour vous une priorité? Et quand il est établi que 40 000 logements sont dans cette situation d'indignité, d'insalubrité, c'est-à-dire près de 100 000 Marseillais, plus de 10% de la population de la ville, qui vit dans des conditions indignes, ce n'est plus une problématique, mais c'est une urgence absolue. Alors il faut que la ville en prenne conscience, c'est ce que je fais moi, et qu'elle se dote enfin d'un service qui soit composé d'agents assez nombreux et formés pour répondre à cette prévention. Il faut que l'on réunisse tous les acteurs du monde associatif, je pense en particulier aux comités d'intérêt de quartier qui savent parfaitement ce qui se passe sur leur territoire, pour que l'on dresse un bilan à la fois de l'habitat privé et public. Le BTP doit s'investir lui aussi. Moi, j'ai rencontré de nombreux acteurs de cette activité. Donc moi, je souhaite que le BTP s'investisse dans cette véritable mission en nous aidant à rénover l'habitat indigne. Les propriétaires sont-ils les seuls responsables? Je me souviens, moi, élu maire des 13e et 14e arrondissements en 2014, avoir été interpellé par des petits propriétaires de la cité Corot, qui elle aussi est dans un état déplorable. Et il me disait, mais moi, j'aurais bien aimé faire les travaux nécessaires dans mon logement. Or, cela fait des années que je ne perçois plus de loyer parce que mon logement est occupé par des clandestins, quand ce n'est pas par des réseaux de drogue qui, eux aussi, empêchent tous travaux. Parce qu'il y a des propriétaires, je dirais, à l'attitude indigne, des marchands de sommeil, et il faut être impitoyable avec eux. Mais il y a aussi des petits propriétaires qui sont victimes des racailles, qui sont victimes des bandes et des trafiquants de drogue, et eux, il ne faut pas les condamner, il faut les aider. Voilà, il faut rétablir l'ordre dans les cités pour que les travaux nécessaires pour lutter contre l'habitat indigne soient enfin effectués.